Bonjour à tous, c'est Pokémon TCG Le Mans. Donc aujourd'hui on va encore se retrouver pour une vidéo en relation avec en relation, ouais, si vous voulez, avec les cartes Pokémon. Donc la vidéo en ce moment, elle arrivera que dimanche soir, donc je suis un peu désolé pour le retard. Je dois avoir 1 ou 2 jours de retard, mais bon, je savais pas trop quoi me décider sur quoi faire comme vidéo, donc j'ai décidé de vous faire un petit top 5 des Pokémon de base non ex. Donc j'ai viré un peu tous les ex qui sont quasiment, il y en a qui sont très bons, d'autres qui sont très nuls, mais il y a aussi quelques Pokémon, qui de base, qui arrivent à aider, ces Pokémon de ex et à rentrer dans les decks de tournoi. Donc on va faire un petit top 5. Donc je vous préviens, je vais vous dire les raretés parce que ça peut vous étonner. Je crois que il y a 2 il y a une 2 holographiques et le reste c'est des Zonko, je crois. Donc oui, à Pokémon, il y a des petites cartes qui peuvent être très fortes. Ils ont pas basé tout sur les ultra rares et heureusement. Bah, d'ailleurs les dresseurs, les supporters, les bons objets sont des Zenko. Sauf Getis qui est maintenant est holographique, mais bon. Alors commençons. Le 5e place pour Bouffalant. Donc Frison. Un Pokémon incolore, sans PV, faiblesse combat, ce qui est un peu embêtant. Coup de retraite de 2, résistance 0. Son habilité, bouffer. Tous les dégâts que Frison se prend sont réduits de 20. Après, faiblesse et résistance, bien sûr. Donc, ça peut être fort, surtout si on a une éviolite attachée. Donc, ça peut réduire de 40 les dégâts, ce qui est énorme. Et si vous avez le gym. Ah. euh, Si vous avez l'arène de Pavonnet, donc en gros, si vous avez. Attendez, j'ai les cartes. Si vous avez ces 2 cartes, ces 3 cartes en jeu, Bouffaland gagne 20 PV grâce au gym, puis il résiste de 40 grâce à son pouvoir à l'éviolite. Donc en gros, il faudra vraiment forcer pour tuer un Bouffaland. Et son attaque à 3 incolores, Goldbreaker, si le les Pokémon défenseurs et un Pokémon X, cette attaque inflige 60 dégâts. Donc en gros, ça résiste au Pokémon X et ça colle 120 dégâts au Pokémon X. C'est tout simplement très très fort. Et c'est une carte, une Enco qui est sortie en Dragon Exalté. Et depuis, ça fait quand même. Ça... Il a été joué dans Big Basic. Certains joueurs le jouaient dans Big Basic et dans d'autres jeux. Mais voilà. Bouffalant, un 5e place. 4e place. Emolga. Alors Emolga, 70 PV, Pokémon électrique, faiblesse électrique, résistance combat. Là, et coup de retraite 0. Alors là, la résistance combat c'est intéressante pour résister à des Météros. La électrique, bah, l'inconvénient, c'est que maintenant, il y a Fulgurisex qui tape dans sa faiblesse et avec un Deoxys, ça peut le mettre KO. Voilà. Mais avant, c'était un peu joué. Voyons ce que ça va donner avec l'autre. Alors, c'est son attaque, sa deuxième attaque, Static Shock fait 20 pour une électrique. Et la première pour un incolore, ça fait appel à la famille et vous cherchez 2 2 Pokémon de base dans votre deck et vous les mettez sur votre banc. Mélangez le deck après ça. Donc en gros, ça permet d'aller chercher les petits Pokémon de base, qui on va faire évoluer après ou ça va chercher les X. En gros, c'est fort. Mais après, ce qui est intéressant, vous allez me dire, il y en a plein qui ont le même effet. Il y a le Luxor, il y a l'Oclas, il y a ce Shaymin là, mais pourquoi lui est plus fort que Shaymin? Tout simplement parce qu'il a un coup de retraite de 0. Donc ça veut dire qu'une fois que l'énergie est attachée, vous pouvez le faire revenir sans défausser l'énergie pour réutiliser l'attaque plus tard. Alors que si vous êtes, par exemple sur le Shaymin, appel à la famille, vous attachez, première attaque, j'appelle mes Pokémon. Après, bah, oh bah, pour la retraite, je serai obligé de défausser mon énergie pour remettre sur le banc. Puis après, l'adversaire il fait catcher, il me remet mon Shaymin. Ah bah, il faut encore que il me le si il risque de me le tuer, vu le format actuel. Mais s'il arrive pas à le tuer, vous devrez réattacher une énergie pour le refaire revenir. Donc ce serait, vous perdrez 2 énergies. Alors que là, Emolga, hop, coup de retraite, ça va hyper vite. Vous avez pas besoin de défausser d'énergie. En une énergie, en quelque sorte, vous pouvez garder les autres pour vos gros Pokémon, quoi. Donc en gros, ça évite de jouer trop d'énergie et puis, ça f Emolga, c'est tout simplement très fort. Mais malheureusement, c'est sa faiblesse qui va le faire perdre un peu parce qu'avec, Fulgurisex, ça risque de faire un peu mal. Alors maintenant, 3e place, nous avons
une holographique Cryptero. Donc quand je l'avais sorti dans un trip pack, je vous en avais parlé un peu, mais je vais en reparler. Donc Pokémon Psy, 90 PV, faiblesse Psy à 2, résistance aucune, retraite 1, capacité spéciale Rune Protect, éviter tous les dégâts d'attaque, y compris les effets d'attaque, y compris les dégâts infligés à ce Pokémon par des Pokémon X. Donc en gros, c'est clair, les Pokémon X peuvent pas l'attaquer sauf un, Colbatium X, qui lui, son attaque fait 100 et ni plus ni moins. En gros, les effets des Pokémon n'ont pas lieu, en fait, sur son attaque. Donc ça, en gros, ça compte tous les X, quoi, c'est tout simplement, si votre joueur joue un dès que vous jouez votre adversaire joue un deck full X, par exemple, bah, vous lui jouez ça et vous tapez avec 2 Cryptero, bah, il est un peu mort. C'est ce qui arrivait avant, mais maintenant qu'il y a les lasers et Cryptero est un peu moins fort car il y en a beaucoup qui vont le tuer au laser et puis, il y a maintenant les Pokémon non X, commencent à revenir, pour lutter justement contre Cryptero et son acolyte Plasmaclan qui aime bien bloquer les X. Donc voilà, Cryptero 3e place. 2e place pour Terrakium de Noble Victoire. Ah oui, c'est une carte de Noble Victoire, mais elle est jouée. Tout simplement parce que, elle a été rééditée. Elle a été rééditée en secrète, dans une des éditions après Destiny Future. Donc elle est jouable. Donc Terrakium, Pokémon combat, 130 PV, faiblesse plante, résistance rien, coup de retraite 4, c'est un peu gros mais bon. 6 attaques compensent. Alors pour un combat et un incolore, ça fait vengeance, 30 plus. Si l'un des Pokémon de vos Pokémon a été mis KO par, les dégâts d'une attaque de votre adversaire pendant son dernier tour, cette attaque inflige 60 dégâts supplémentaires. Donc pour 2 énergies, vous collez 90. 90, votre adversaire, c'est un Pokémon, comme Darkrai, qui a une faiblesse combat, ou un Fulguris qui a une faiblesse combat. Ça fait 180, vous tuez son ex pour 2 énergies. Excellent Pokémon Terragant. Et au pire, ça fait 90 pour 2 combats et incolore. Donc en gros, ça peut battre beaucoup de ex, ça peut faire du quand on vous tue un petit Pokémon, allez bing! Hop, je te le tue au Terrakium. Oh, je mets une pierre allégée, je refais revenir mon Terrakium. Tu me retues un Pokémon, bim, 90. En gros, on joue surtout avec l'attaque vengeance de Terrakium, et si on a les énergies nécessaires, après on tape à 90. Bon, le seul inconvénient de cette carte, c'est ses coups de retraite de 3, quoi, parce que c'est un peu c'est de 4 même, c'est un peu énorme. Mais bon, il est toujours, depuis qu'il est sorti, il a été joué, Terrakium, tout simplement parce que l'électrique et les combats sont joués et du coup, pour contrer ces 2 types, les combats sont très forts. Et première place, bah, je vous en avais parlé déjà dans une présentation de carte, c'est Ténéfix d'Explorateur Obscur. Donc je vais pas refaire, la même vidéo que la dernière fois. Je vais juste faire une petite présentation vite fait, si vous en voulez en savoir plus, allez voir, la vidéo. Donc 70 PV, Pokémon obscur, ni faiblesse ni résistance, un coup de retraite de 1, une folie qui fait 10 et qui, si on lance une pièce et qu'on fait face, ça rend confus et surtout pour un incolore, un obscur plutôt, désolé, je suis fatigué là. Hem, Marché opus, ajoutez 2 cartes objets de votre pile de défausse à votre main, donc c'est hyper fort pour récupérer son Nightake, son catcher, enfin ça récupère, quasiment tout ce que vous voulez sauf les supporters et voilà et sauf les Pokémon bien sûr et les énergies. Mais, vu que la plupart des cartes dans le deck sont des objets, bah, vous récupérez votre Nightake, c'est tout simplement énorme. Donc petit récapitulatif, 5e Bouffalant, 4e Emolga, 3e Cryptero, 2e Terrakium et 1er Ténéfix. Donc en gros, ce sont des Pokémon, de base, non ex, qui ont réussi à faire à s'incruster dans les decks de tournoi justement soit pour contrer les ex, soit pour aider des Pokémon à aller chercher les Pokémon, par exemple, des Pokémon de soutien qui sont pas là pour leur attaque, Emolga et Ténéfix, et d'autres qui au contraire sont là pour, taper les ex, Terrakium, Bouffalant, tout pour les bloquer comme Cryptero. Ce sont 5 Pokémon qui ont réussi à s'incruster dans les decks de tournoi pour, contrer justement les autres Cryptero, les Klinklang et tous les ex, qui depuis, un bon bout de temps, commencent à devenir très puissants. Donc à voir avec ce qu'on va avoir comme ultra rare avec XY, peut-être la fin des ex, enfin j'espère.
Mais bon, vu qu'il y a les méga évolutions, on verra bien, je pense. Moi, mon avis, c'est qu'on va retourner sur du style niveau X. Donc ouais, à voir ce que ça va donner. Bon, bah, salut les amis, je vous laisse, sur ce et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!